Bien le bonjour. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où je vais enfin dévoiler mon nouveau décor. Et ça fait un moment vraiment que je le prépare, que je le tease autant sur YouTube que sur Twitter, que sur Facebook, que sur Instagram, enfin bref, partout. Les liens des réseaux sociaux sont dans la description bien entendu. Et je vais enfin pouvoir vous les dévoiler. Et non, parce qu'on me l'a demandé, non, c'est pas ça le nouveau décor. Ça, c'est juste mon espace de travail en fait, c'est juste mon bureau et mes écrans. Non, parce qu'il y en a quand même certains d'entre vous qui ont cru que c'était ça. Et bah non, c'est pas ça, non. Ah non. Non, mon nouveau décor, lui, il est là-bas, juste là, et il est enfin terminé. Et sachez qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 14h et que j'ai fini mon décor hier à 3h30 du matin. Yes, le plaisir. Alors bon, on va recontextualiser tout ça, parce que changer de décor, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est quand même une chose assez conséquente dans une vidéo, parce que c'est quand même le background de la vidéo. Et pour le coup, j'ai pas un grand appartement, hein. Il fait 35 mètres carrés, je crois, donc la pièce là, voilà. C'est l'une des deux pièces, donc elle fait pas non plus 30 mètres carrés, donc le décor peut pas être immense. Mais en tout cas, il est comme je le veux et ça c'est le plus important. Alors avant de commencer, je pense qu'il y a deux types de personnes sur ces vidéos. Ceux qui me découvrent totalement par hasard ou qui suivent déjà la chaîne et ceux qui sont là grâce à la vidéo de Vodka. A.k.a. Valentin, youtubeur de 3 millions d'abonnés. Félicitations Valentin pour tes 3 millions d'abonnés. Des gros bisous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup je m'appelle Dorian, j'ai 24 ans, je fais des vidéos traitant du MotoGP. C'est un sport moto, le plus haut niveau de compétition moto qui existe au monde. Et vous pouvez découvrir la vidéo où j'explique ce qu'est le MotoGP, qui devra apparaître par là dans une fiche. Mais du coup voilà, je traite de ce sport et j'essaie de le traiter aussi de façon moderne, parce que c'est un sport qui est quand même plutôt vieux. On essaie un petit peu de descendre la tranche d'âge de tout ça et d'actualiser le sport. Et par chance, Valentin Vodka a cru en moi sur ce projet et a décidé de venir à ma rencontre, comme vous l'avez peut-être vu dans la vidéo. Sinon, je ne vous spoil pas, je vous invite à aller voir sa vidéo. Voilà, elle vient de sortir sur sa chaîne Vodka Prod. Vous tapez sur YouTube, je vous invite à aller voir sa vidéo. Vodka est venu donc chez moi et on a parlé de ma chaîne. Il y avait beaucoup de choses à changer sur ma chaîne, que ce soit les miniatures, les titres, voilà. Notamment, le point principal à changer, c'était le décor. Et croyez-moi, j'ai pas fait dans la dentelle. D'ailleurs, quand j'ai envoyé le résultat à Vodka, il m'a dit ah oui, quand même, là tu rigoles pas. Bah non, je rigole pas, non. Donc voilà, tout nouveau décor. Je vais vous contextualiser tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et à savoir sur ce décor. Beaucoup de choses personnelles, beaucoup d'easter eggs un peu par rapport au MotoGP, mais aussi des trucs modernes et vieux. J'ai essayé de mixer un peu le tout. Vous allez voir, ça va être dingue. Alors déjà, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, à quoi ressemblait mon ancien décor? Bah, il ressemblait à ça, tout simplement, là, vous voyez. Et encore avant, j'avais un autre décor qui, lui, ressemblait à ça. Mais à cette époque-là, je ne parlais pas de moto. Alors, Vodka avait totalement raison quand il disait que j'étais devant mon décor et déjà qu'il était très restreint et qu'on voyait pas trop les éléments. Si en plus je me mets devant, bah, on voit plus rien, donc ça sert à rien. Et là, pour le coup, j'ai vraiment rempli les murs de décor, comme ça, au moins, je suis sûr qu'on verra quelque chose et en plus il y a de la lumière et ça c'est super important. Alors forcément je me doute que le décor va pas plaire à tout le monde, certains vont le trouver trop moderne, d'autres vont le trouver un peu trop vieillot, d'autres vont sûrement trouver que c'est trop moderne vieillot, mais moi il me plaît, c'est le principal et je pense vraiment que ça va rendre bien en vidéo. Alexa, allume prise 2. D'accord. Bon allez, je vous fais pas attendre plus longtemps. Voilà donc ce nouveau décor et j'espère vraiment qu'il vous plaît. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce nouveau décor et notamment parce qu'il est bourré de références au monde de la MotoGP et de la compétition moto. Bon, je me doute bien qu'il plaira pas à tout le monde. Moi je suis hyper satisfait du résultat. Je verrai peut-être pour réagencer ou remettre quelques lumières supplémentaires. On verra tout ça. En tout cas pour l'instant, je vois au retour à caméra qui rend hyper bien. Je l'avais encore jamais testé. Je me suis dit on verra au moment du tournage et je suis vraiment super satisfait. J'espère que vous kiffez pas mal aussi. Bon, avant de vous montrer et de vous expliquer le nouveau décor en détail, on commence par ce petit gadget que j'ai trouvé sur Amazon tout simplement, mais que je kiffe pas mal. C'est inutile, mais je trouve ça stylé. Bon allez, du coup je vous embarque avec moi et je vais vous montrer tout ça.
Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce décor. Premièrement, j'ai un joli tapis. Et deuxièmement, ce canapé. Parce que ce canapé, comme vous le savez, je l'ai depuis très longtemps. Mais la petite chose à savoir sur ce canapé, c'est qu'il y a tous les circuits de dessinés là. Et derrière, il y a aussi des super dessins que des potes en école d'art à moi ont fait. Aucun rapport avec le MotoGP, mais ils sont stylés. Récemment, Altaïa a sorti une collection présentant des mini-motos, notamment celle du championnat 2018-2019. Et je me suis dit, tiens, ça serait super sympa de refaire la collecte parce que j'en avais déjà quelques-unes. J'avais déjà ces deux-là qui traînaient, j'avais ces trois-là, voilà. Donc j'en avais vraiment quelques-unes. Ils ont sorti toute cette collection-là avec les motos de ces dernières années. Et je me suis dit que ça serait vraiment super que dans le nouveau décor, il y ait ça. Alors j'avais commencé à les mettre dans l'ancien setup, mais bon, ça rendait vite fait puisqu'on ne voyait pas grand-chose. La deuxième étagère, quant à elle, est un peu plus easter egg, on va dire. Tout d'abord, vous pouvez lire une phrase marquée sur l'étagère qui est « Offrande au dieu de la vitesse ». Et bien cette phrase-là, en fait, elle est tirée d'une histoire vraie. L'histoire de Burt Munro, un Australien plutôt âgé, je crois qu'il avait dans les 70-80 ans, qui voulait tout simplement battre un record de vitesse sur le lac de Bonneville à l'autre bout du monde, aux États-Unis, avec une moto qu'il avait construite plus ou moins lui-même. Et tout le monde lui disait qu'il était fou, ben finalement, il y a été par ses propres moyens là-bas et il a battu ce fameux record de vitesse. Et dans son garage, Burt Munro, en anglais, donc il avait marqué Offerings of the God of Speed, voilà, mon niveau d'anglais est absolument génial, mais il avait marqué cette fameuse phrase « Offrande au dieu de la vitesse » avec des pièces mécaniques, en fait, tout simplement des offrandes. Donc j'ai récupéré des pièces de moto, bon là on pourrait croire que c'est le réacteur de Tony Stark, j'ai récupéré des pièces de moto un petit peu toutes, notamment celle-ci que j'aime beaucoup, et je les ai placées du coup sur cette étagère avec ça, c'est une petite idée qu'on m'a donnée, de mettre un bocal avec des pièces de monnaie dedans, des sous pour aller au Grand Prix, mais qui est une offrande aussi au dieu de la vitesse. Et pour le coup j'ai trouvé l'idée vraiment top. À l'étage numéro 3, vous avez des objets uniquement tirés du monde du MotoGP, donc ça peut passer des pochettes de jeux vidéo MotoGP 14 à une canette Marc Marquez Red Bull, à des boules caisses Motul. Oui bon voilà, parce que forcément on apprécie beaucoup Motul ici. Du coup voilà, en gros j'ai essayé de tout récupérer, que ce soit les canettes, la casquette dédicacée de Valentino Rossi, les autographes de Jonas Folger, Johan Zarco, Andrea Iannone, et avec aussi le casque de Valentino Rossi dans un bocal qui donc s'allume avec cette fameuse lumière, voilà. Et si on le met en bleu, pour le coup il est... voilà, le jaune réfléchit un peu de façon phosphorescente et je trouve ça vachement cool. Et au dernier étage, on a donc 3 cadres. On a 3 cadres de 3 photos différentes. Alors, qu'est-ce que c'est ces cadres de photos? En fait, tout simplement, ce sont les 3 pilotes qui, pour moi, selon moi, ont marqué le plus les sports moto dans leurs années. On a avec donc les fameuses petites lampes. On a les années 60-70 avec tout à gauche, si je ne me trompe pas, donc Angel Nieto, au milieu Michael Wood et à droite on a Giacomo Agostini. Dans les années 80-90, on a Kenny Roberts, Freddie Spencer, Mick Doohan. Voilà, qui sont pour moi les 3 pilotes qui ont plus marqué ces années-là. Il y en a plein qui ont marqué ces années-là, forcément. Et à droite, preuve que je ne suis pas un pro Rossi et que je respecte 100% des pilotes, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi et Marc Marquez, qui sont pour moi les 3 pilotes qui ont le plus marqué l'ère moderne du MotoGP. Il y a bien sûr Simoncelli, il y a bien sûr Loris Capirossi ou tous ces pilotes-là, mais pour moi, ils n'ont pas autant marqué l'histoire du mondial que ces pilotes-là. C'est très important de le souligner. Alors, pour ces lampes-là, si vous voulez, je vous mettrai la ref dans la description, mais ce sont des lampes à LED, en fait. Des lampes à LED qui font un peu vintage, qui font effet filament, voilà, je cherchais le mot, qui font effet des filaments et que je trouve juste beaucoup trop stylé, en fait. Et je me suis dit, ça serait sympa, ça rendrait un petit côté rustique dans le décor. Et puis après, il reste ce côté-là du mur. Bon alors, faut pas s'approcher trop près du cadre là parce que la qualité n'est pas spécialement dingue, du moins en tout cas dans la vraie vie, sur la vidéo ça a l'air d'aller. Mais voilà, je me suis dit que ça serait super d'avoir vraiment la photo de classe des pilotes du championnat du monde MotoGP. Et de la faire encadrer. Alors le poster m'a coûté la modique somme de 30 € à faire imprimer, voilà, ça coûte cher, mais c'est comme ça. Les cadres, tous les cadres viennent d'Ikea, et bien sûr, la petite chose que j'ai cherché et recherché, que j'ai enfin trouvé, c'est ça. Les circuits du championnat du monde imprimés en 3D, donc voilà, je peux les saisir. Et les bouger, ils sont vraiment imprimés en 3D, donc je sais pas si vous le verrez avec les effets de lumière, mais voilà, ils sont vraiment imprimés en 3D. Le noir comme ça, du coup, on le voit peut-être pas tellement, du coup, je pensais que ça se verrait un peu plus, mais je suis quand même très content du résultat. Je verrai pour essayer de les illuminer d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, hyper content du résultat, ça claque vraiment.
Bon voilà, du coup au final ce décor, j'espère vraiment qu'il vous plaît. Il y a pas mal de petites rêves qui me font vraiment plaisir et qui me tiennent à cœur. Et je pense que Valentin a vraiment raison, c'est important d'avoir un beau décor et encore plus d'avoir un décor qui nous correspond et qui nous convient. C'est vraiment le plus important. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche aussi, ça fait très plaisir. En attendant, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine après le Grand Prix de République Tchèque MotoGP. N'oubliez pas aussi d'aller voir la vidéo de Vodka sur les 3 millions d'abonnés qu'il vient d'obtenir. La vidéo est disponible sur sa chaîne. Vous me verrez ainsi que 3 autres personnes qui sont hyper talentueuses. Allez checker leur chaîne également, allez vous abonner parce que ça fait plaisir et qu'ils le méritent. D'ici là, portez-vous bien, je vous laisse et V à tous.